Miami, pleine de plages ensoleillées et de gens beaux. Là où les nuits sont chaudes, les corps sont toniques et la fête ne s'arrête jamais. Bienvenue à Latino Hollywood, la maison de la telenovela. Action! Mais tu es bête, quoi! Ces feuilletons espagnols sont pleins de drames, d'intrigues, de trahison et de sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe. Est-ce que j'ai dit sexe? Et pour les féroces divas qui jouent dans les telenovelas, disons simplement que le drame ne s'arrête pas quand les caméras coupent. Et quand une nouvelle rivale arrive en ville avec un passé très sombre... Elle a passé 5 ans en prison pour meurtre. C'est l'histoire de la décennie. Cette histoire est à l'intérieur de cette boîte. Et une boîte pleine de secrets. Pourquoi est-ce que tu ne la voles pas? Cela transforme leur vraie vie Si je peux t'aider, compte sur moi. Ne lui fais pas confiance. en une vraie vie de telenovela. C'est juste que je veux pas. Ah, sale garce! Hey, hey! Voilà ce que j'en fais de ton brin. J'en ai vraiment marre de tout ça. Tu as le cran de me Je vais y donner. retourner. Aïe, j'ai mal pour Mesdames, lui. mesdames, mesdames, mesdames! C'est de mieux en mieux. Qui a fait ça? Hey! Tu es une prostituée. Appelle-moi encore une fois prostituée et tu vas voir. Prostituée! Tu es une... Tout droit sorti d'une telenovela, n'est-ce pas? Tiens, prends ça, c'est pour les fleurs. Tu aimes ça? Mais je suis allée trop vite. Aïe, aïe, aïe. Précédemment, dans Ma vie est une telenovela. Sissi se taperait n'importe quoi ou n'importe qui pour décrocher un rôle dans ce nouveau film américain. Et le directeur veut tout de Sissi, à l'exception de son accent. Écoute, choisis une scène qu'on a déjà tournée et refais-la en anglais. Essaye de minimiser ton accent. Donc, Sissi a fait une sextape avec Gustavo. Prends-moi pour la dernière fois. En tant qu'audition, bien sûr, pour prouver qu'elle peut mettre l'accent là où elle veut. Tu ne viens pas chez moi m'insulter et me laisser comme ça, sale type. Continue à travailler sur ça, l'ami. Enrique a profité de son temps sur le plateau de tournage pour démasquer les dessous de Raquenel. Maria Raquenel, sais-tu pourquoi elle est devenue célèbre? Tu parles du scandale? Mais il ne sait rien de sa fameuse boîte, celle remplie de ses secrets les plus sombres. Comme si Sissi et Enrique ne constituaient pas assez de problèmes, dans une tentative pathétique de se venger d'elle, Gustavo a insinué qu'il se passait des choses entre Raquenel et lui. Mais y a-t-il quelque chose entre vous deux, peut-être hors caméra? Sans commentaire. Sans commentaire? Je pense que c'est de l'espagnol pour dire « je dirais n'importe quoi pour être plus connu ». Il a insinué qu'il se passait quelque chose. Mais on ne peut pas déranger Raquenel longtemps sans qu'elle ne riposte. Je dois te parler. Aïe, aïe, aïe. Je dois te parler. Tu dois me parler. Oui, je dois te parler. La dernière chose dont Raquenel ait besoin, c'est d'une rumeur l'impliquant elle et un homme marié. Et elle semble avoir la fureur d'une vraie maîtresse. Attention, Gustavo, cette écharpe pourrait bien finir autour de ton cou. La presse va penser que j'ai une affaire avec un homme marié dans les coulisses. Je ne peux pas me permettre de bousiller mon image maintenant. Pourquoi tu as dit sans commentaire au tapis rouge hier? Réponds à cette question. Tu te prends pour qui pour débarquer comme ça? Non, Gustavo, dis-moi. Cette maniaque a le cran d'oser entrer dans ma loge et me demander des réponses. Pourquoi tu as fait ça au tapis rouge hier soir? Sors de là. J'ai parcouru les blogs ce matin et devinez quoi? Mon nom y est partout. Pourquoi? Parce que mon sans commentaire a été commenté. Enfin, j'ai pu avoir droit à la célébrité qu'elle m'a volée. Tu t'es comporté comme une ordure parce que... Une ordure? Oui. Sans commentaire signifie que je n'ai rien à faire avec cette femme. Non. Sans commentaire signifie que je n'ai aucun intérêt qu'on m'associe à cette femme. Sans commentaire signifie chez tout le monde que quelque chose se passe entre toi et moi. Sors de là. Non. Pourquoi tu as dit ça? Parce que je ne veux pas avoir affaire à toi. J'adore la voir perdre le contrôle et dévoiler sa vraie nature. Pourquoi tu as dit... Tu oses venir... Tais-toi! Es-tu une actrice célèbre? Hey, 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 hey! Tu te dis professionnelle? Tu ne me pousses pas comme ça. Assieds-toi. Comporte-toi comme telle. Tu vas m'écouter. Sors de là! Hey! Je ne veux pas avoir affaire à toi! Moi non plus. Une seconde. On m'appelle. Je m'en fous. Tu peux te faire virer comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu Tu as fait peux te ça. faire virer pour ça.
Ça m'est égal, parce que là, il est question de mon travail et de ma vie. J'adorerais la voir à la porte. Elle pourra s'en aller avec son scandale. Je ne compte pas sortir. Une seconde, s'il vous plaît. Et laisser la couverture médiatique aux personnes comme moi qui la méritent. C'est la dernière fois que tu racontes un truc du genre à la presse, parce que cette rumeur... Diego, elle doit partir. Regarde l'état dans lequel elle m'a mis. Je sais. Sors de là. Merci d'être passé. Je t'en prie. Tu ne la laisses plus m'approcher. Pleurnichard. C'est quoi ça? Comment tu as pu engager un acteur pareil? Oh mon Dieu. Les 5 ans que j'ai passés en prison m'ont clairement appris à me défendre. C'est quoi son problème? J'ai vu Gustavo et Sissi rigoler ensemble à la fête d'hier soir. Donc je sais qu'elle y est pour quelque chose. Prends garde, Sissi. Ton tour arrive. Avec Gustavo rendant la vie à Raquenel difficile, Sissi n'arrête pas de tout faire pour ce rôle américain. Et comme on le dit souvent, le travail finit toujours par payer. Hello! Salut, Sissi. Salut! Comment tu vas? Je n'arrive pas à croire que cet idiot de réalisateur Gonzalo pourrait ne pas me choisir pour le rôle dans Love and Lust. Oh mon Dieu, j'adore celle-là. Elle se porte sans sous-vêtements, il faut être complètement nu. Ça devrait être spectaculaire. Je veux vraiment ce rôle et je serai prête à tout pour montrer que je le mérite. J'ai perdu mon accent. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? J'ai accepté de participer à l'audition. Tu m'attendais? J'ai pratiquement fait une sextape avec Gustavo. Attends. Je suis à toi. Donc, quand on m'a contacté pour faire la une d'un magazine, je me suis dit que c'était l'occasion jamais pour moi. Sissi, tu dois manger. Tu es trop maigre. Cette histoire du film me rend folle. Je suis une latina, j'ai des formes partout, ici, regarde-moi. Je vais montrer à Gonzalo et au marché américain ce qu'une vraie latina vaut. Mais tout d'abord, il va falloir mettre tous les faux trucs. J'ai besoin d'une demi-heure rien que pour mes cils. Quand tu as besoin d'à peine forcer pour recourber tes cils, tu peux savoir que tu es parfaite. Une petite extension de cheveux ne ferait de mal à personne. Hey! Bienvenue! Tu es ravissante. Montre-moi ce beau derrière. J'adore. Peut-être bien que j'enverrai à Gonzalito un aperçu du photoshoot. Bien, excellent. Pour lui montrer ce que Sissi vaut vraiment. Oh, magnifique. Je pense que je l'ai. Ah mon Dieu. Oh. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Là, on ne peut pas en douter. Je suis une vraie latina. Et nous avons la couverture de notre magazine. Waouh! Sissi, ne te réjouis pas trop vite, parce qu'apparemment, il y a de nouvelles paires de talons sur le plateau de tournage qui ont bien l'intention d'écraser tes rêves. Salut. Non, c'est bon, comment allez-vous? Bien, je cherchais juste un bon endroit pour répéter et revoir mes répliques. Ton visage m'est familier. Tu as joué dans Sabado Gigante, n'est-ce pas? Oui. Ah, comment tu m'as reconnue? Tu l'as regardé? Oui, bien sûr. Ravie de faire ta connaissance, je m'appelle Raquenel. Alena, bien sûr que j'ai reconnu Raquenel. On la voit partout dans les médias. Mais ça me fait du bien qu'elle me reconnaisse aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour un casting. Pour cette série? Non, ce n'est pas la même chose. J'ai un rendez-vous avec le producteur. Je prie pour que je décroche un rôle dans le prochain film qu'il tourne. Si Sissi apprend que j'auditionne pour ce rôle, elle va en devenir folle. Mais je m'en fous. Je sais que je suis celle dont le réalisateur de Love and Lust a besoin. Il veut une jeune actrice fraîche. Et je ne pense pas qu'il y ait plus fraîche que moi, n'est-ce pas? Tu as tourné combien de temps dans Sabado Gigante? 1 année. Je suis venue juste après le départ de Sissi, tu sais. Elle était co-présentatrice de... Oui, je sais qui elle est. Parfaitement. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, c'est rien. Malheureusement, je n'ai pas une bonne relation avec elle. Enfin bref. Elle était très désagréable avec moi aussi quand on a travaillé ensemble. Et ça m'a fait mal parce que pour moi c'était une idole. Je voulais lui ressembler. Oh, on dirait qu'un bon plat de vengeance se prépare. Et cette petite vient tout juste d'offrir à Raquenel tous les ingrédients. En tout cas, ça m'a fait plaisir. On devrait se revoir. Appelle-moi. Oui, je voudrais bien avoir Appelle-moi. Une bonne amie, quoi. Une bonne amie que je pourrais utiliser contre Sissi. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, ma chérie. Et décroche-moi ce rôle, Compte sur moi. Bye. Se pourrait-il que cette jeune actrice soit le pieu que Raquenel enfoncera dans le cœur de Sissi? Je pense bien que oui. Raquenel mijote un plan contre Sissi.
Il commence par cette petite brunette, et quand tout sera fini, l'une des deux versera plus de larmes Action! que n'en verserait un acteur de telenovela à des funérailles. Dans la telenovela, la seule chose qu'on voit plus que les bisous et les disputes, c'est les pleurs. C'est pas facile de pleurer devant la caméra, surtout durant des scènes qu'on répète encore et encore. Même de grands acteurs comme moi ont besoin d'aide. Quelqu'un nous verse ses larmes spéciales juste avant de tourner pour faciliter les choses. Mais ça pue à mort comme de l'acide. Il y a des astuces qu'on utilise pour perfectionner la scène. 3, 2, action! J'aime commencer par me détourner de la caméra comme si j'étais anéanti. Ensuite, je fixe mon regard sur une chose et j'essaie de ne pas cligner des yeux jusqu'à ce que ça me fasse mal. Mets ta main sur ta bouche, comme si tu retenais tes émotions. Et ça pourrait t'être utile si tu as un fou rire. Coupez! On y va, allez! Ce qui arrive très fréquemment. Quand tu as besoin que tes larmes coulent à temps, regarde haut comme si tu regardais le paradis et fixe bien une lumière. Ça marche à tous les coups. Je t'aime, papa. Ensuite vient un moment préféré. Je t'aime. Le réconfort de la femme de la scène. Quelle pleureuse, n'est-ce pas? Coupez! Merci. Bravo! Bravo, bravo! À quelques Bravo. mètres de là, Allez, on y retourne. on tourne une autre scène Action! avec un acteur de la telenovela qui ferait tout pour avoir ce qu'il veut, voire même tuer. Et sûrement pas à cause de son ami. Enfin, du moins à la telenovela. Coupez! On l'a. Oui, coupez, on l'a. Coupez. Et cette fois, son enquête le ramène droit à Gustavo. Je me suis donné un mal fou pour obtenir une interview exclusive avec Raquel. Et avec ce sans commentaire de Gustavo au tapis rouge et la dispute qu'ils ont eue ce matin, il suscite tellement d'attention. Hey! Quelqu'un va débarquer et voler mon histoire. Si je ne peux pas l'empêcher d'agir ainsi avec Raquel, je voudrais te parler un peu. Je connais Raquel. Vous deux, vous avez ce conflit et tu sais, les gens parlent. Les gens du maquillage, de la production, les producteurs sont ici. Tout le monde parle de ça et j'adore ce truc. Ça devient toxique. Ça va affecter ta carrière. Bro, c'est ma 8e collaboration ici. Je n'ai jamais eu une histoire pareille. Elle a tout commencé. Quand elle est venue ici m'engueuler à propos de ce que j'ai dit au tapis rouge, je n'ai pas besoin de ça. Elle a fondé sa carrière sur des scandales et c'est devenu une partie d'elle, tu sais. C'est une criminelle. Ok, Gustavo. Tu le sais, ça. En quoi ça te concerne? Tout le monde le sait. Pourquoi serait-elle une criminelle et non pas une victime? Elle devrait pas être ici. Elle devrait être encore en prison. Mais pourquoi? Y aurait-il quelque chose que tu sais et que je ne sais pas? J'ai une amie, je vais te dire un truc, je connais quelqu'un au Mexique. Elle est amie avec l'une de ses filles, qui faisait partie de ce culte sexuel. Culte sexuel? Je ne pourrais même pas inventer une histoire pareille si je le voulais. Et sachant à quel point tu aimes inventer des choses, cela va tout changer. Tout de suite, Dans ma vie est une telenovela. Enrique bombarde Raquel avec de sérieuses questions. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos d'un certain culte sexuel. Et Jenilka a tout découvert à propos de la vidéo sexy de Gustavo et Sissi. Hé, tu ne t'approches plus de mon mari, espèce de... Hé, tu vas voir ce que je vais te faire, sale... J'ai une amie au Mexique, elle est journaliste. Elle est amie avec l'une de ses filles qui faisait partie du culte sexuel. Oh mon Dieu! Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas de limite dans les coulisses de la telenovela parce que Gustavo vient de lâcher une bombe sur Enrique et pourtant, il l'encaisse parfaitement. Incroyable, je ne suis plus qu'à 30 degrés de la victime du culte sexuel. C'est encore plus excitant qu'être à 60 degrés de Kevin Bacon. Cette fille a laissé des preuves et d'un coup, tout a explosé. Le gouvernement a décidé de trouver ces filles. Interpol, tout le monde était à leur trousse. C'est vraiment dingue! Cette victime du culte sexuel pourrait bien être l'atout que je recherchais. Si Raquel n'a pas l'intention de me raconter son histoire de plein gré, peut-être que je pourrais la faire parler en premier et Raquel, ensuite, n'aura qu'à faire face à la vérité. Tu sais, je peux te mettre en contact avec la fille en question et tu pourras lui demander tout ce que tu veux.
Regardez-moi ce tatouage moche. Je veux dire, regardez-moi cette expression. C'est l'expression d'un homme dont le dur labeur va porter ses fruits. Par contre, ça, c'est l'expression d'une femme qui commence à peine à jubiler. Hey, oh mon Dieu, tu m'as fichu la trouille. Avec plaisir. Lidouane et Sissi sont de bons amis. D'ailleurs, c'est à sa soirée d'anniversaire que tous mes problèmes ont commencé. Je reviens tout de suite, attendez. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la prison encore une fois et d'être derrière les barreaux? C'est comme rentrer chez soi, non? Je veux que Sissi arrête de retourner tout Miami contre moi. Donc c'est moi qui vais les voir et faire de mes amis. À commencer par Lidouane. Je voulais savoir si tu étais toujours célibataire. Parce que je te vois, tu essaies toujours d'être avec quelqu'un et la dernière fois que je t'ai vu, tu étais avec Johan. Et une semaine avant ça, tu étais avec Laura. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Ferme-la. Tout le monde sait que tous les hommes ont un point faible en commun. Les jeunes et jolies femmes. Donc, je voulais savoir ton vrai statut, célibataire ou si tu fréquentes quelqu'un. Je suis célibataire et prêt à foncer. Prêt à foncer? T'es sûr? Oui. Sûr? Oui. J'ai rencontré cette fille. Ok. Mais c'est le genre de personne avec Comment qui tu on se connais calme. le genre de personne avec qui je voudrais me Elle caser? est... Alors, va-t'en et ne me reparle plus. Non. Comment tu la connais? Je viens de la rencontrer. Je tournais à Telemundo et... Oh, c'est une actrice. Oui, une actrice. Oh mince. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Oh, c'est juste que je réfléchissais à voix haute. Non, dis-moi pourquoi. C'est juste que je réfléchissais à voix haute. Après ce qui s'est passé à ma soirée d'anniversaire, Ça me fatigue tout ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? et puis le dîner chez Liliana, T'es une garce. Oh mon Dieu. Tu es une brute. Parce que t'es une garce, c'est tout ce que t'es. je pense que j'ai eu ma dose des actrices. Enfin, j'ai eu ma dose de ces actrices. Tu sais que toutes les actrices sont un peu faux-folles. Ah oui? Et vous les acteurs, vous pensez être parfaits? Des foufous aussi alors. Ok. On est d'accord. Un foufou avec une faux-folle et un autre foufou, c'est bien. Ok. Le couple parfait. Bon, dis-moi plus sur cette fille. Elle est très belle et elle est cubaine. Comme tu les aimes bien. Elle est cubaine? Oui, je t'assure. Elle a quel âge? Elle était Miss je ne sais plus quoi. Elle a quel âge? Elle est jeune. Oh, c'est un mannequin. Oui, un mannequin. Donc, une mannequin cubaine faux-folle. J'espère que ce n'est pas Sissi. Je peux voir ces photos? Oh, les mecs, vous êtes tous pareils. Mais oui, ok. Bien sûr, j'ai besoin de voir. Elle s'appelle Alina. Allô? C'est comme ça qu'on fait. Elle est parfaite. Elle est belle. Et ce corps? Oh mon Dieu. Ok. Tu es dans le coup? Oui. Vous êtes sûr, monsieur? Je voudrais bien la connaître, pourquoi pas? Retirer Lidouane de l'équipe Sissi sera encore plus facile que je ne le pensais. Tu dois dire oui, Raquenel. Tu me connais parfaitement. Et je suis dans le coup. Oui, Raquenel, j'y suis. Oui! C'est excitant. Allez, bébé. Je croise les doigts. La magie. 1-0 pour Raquenel. Mais sa prochaine cible ne sera pas si facile à convaincre. Et elle a intérêt à être sur ses gardes parce que cette cible en particulier a aussi élaboré un plan d'attaque qu'elle n'hésitera pas à mettre en action. Enrique essaie de jouer dans les deux camps entre Sissi et moi. Salut. Et j'ai besoin de rendre notre relation tellement importante pour lui qu'il tourne son dos à Sissi pour de bon. Mais je ne sais pas comment je vais faire cela. Du moins, pas encore. Comment tu vas? Je ne t'ai pas vu depuis l'incident avec Sissi au tapis rouge. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Sissi voulait clairement saboter ta fête. Et je dois te dire quelque chose, je vais être honnête avec toi. Et quoi que tu veuilles faire avec cette information, c'est ta décision, d'accord? D'accord. Raquenel est accusée d'avoir piégé de jeunes filles au profit de son ex-mari Sergio Andrade et son culte sexuel. Les gens parlent et ils ne disent que des bêtises. Maintenant, je sais que je peux avoir accès à l'une des victimes du culte sexuel. Je peux mettre la pression sur Raquenel pour qu'elle fasse un pas en avant et me raconte toute son histoire. Il n'y a qu'une seule version de l'histoire, là. Et ce n'est pas la tienne, c'est toujours celle des autres. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos d'un certain culte sexuel. Il y a cette histoire qui dit que tu étais à la recherche de femmes, que Sergio a plus tard intégré dans le groupe. Et tu as dit un jour que tu allais partager avec moi ton histoire. Bien sûr, Enrique meurt d'envie que je lui parle de mon passé. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire pour qu'il tourne le dos à cette garce de blonde. Ce qui s'est passé était que... Quand tu es en tournée... Oh mon Dieu, c'est Maria Raquenel, je veux être une chanteuse comme toi. Et des fois, je collecte des informations à propos de cette fille. Et on donne tous ces informations à Sergio parce qu'il est le producteur. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce qu'il en faisait. Il couchait avec elle? Oui.
Il a mordu à l'hameçon maintenant. J'ai besoin qu'il s'y accroche bien. Je voudrais que tu comprennes un truc. J'ai été victime de violence. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Il te plaît bien cet hameçon, Enrique? Tout de suite, Raquenel montre sa boîte à secrets à un homme qui adore les rumeurs. Alors, ça contient quoi? Et si vous n'arrivez pas à battre Gustavo, Un vrai gentleman ne ferait jamais ça. donnez juste à sa femme une bonne raison d'être jalouse et elle le fera pour vous. Pour qu'Enrique tourne le dos à Sissi, Raquenel se sert de son passé comme appât. Je voudrais que tu saches que j'étais victime de violence. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Et Enrique s'empresse d'avaler l'hameçon. J'ai des lettres, des photos, des documents. J'ai tout mis dans une petite boîte. Attendez, elle a des lettres, des documents et des photos dans une petite boîte. Ça change tout. Je n'ai plus besoin de l'ami de Gustavo. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le contenu de cette boîte. Certains acteurs ont besoin de larmes artificielles. J'étais encore jeune. Mais les vrais acteurs pleurent à la demande. C'est ton histoire, et il n'y a plus de raison pour que tu sois prisonnière de ton histoire. Tu sais quoi? Je veux que tu vois le contenu de la boîte. Merci. Merci de me faire confiance. Bingo! C'est magnifique! J'ai l'impression de m'approcher encore plus près de la vraie histoire. Il semble bien que la deuxième phase du plan de Raquenel pour enterrer Sissi est bien en marche. Il est temps de passer à la troisième phase. Non, vous n'êtes pas en train d'halluciner. C'est bien la femme de Gustavo. Hey, Salut. comment tu vas? Bien. Merci beaucoup. Le même Gustavo qui a embarrassé Raquenel au tapis rouge de la telenovela. Tu chantes toujours? Ah, si seulement j'avais l'occasion de sortir un nouvel album. Ah oui. Oui. Alors que Jenilka est là pour s'excuser au nom de son mari, Raquenel a d'autres plans. Je dois me débarrasser de Gustavo comme problème. Quand je suis en tournage à Telemundo. Et la meilleure façon de contrôler un homme pareil, c'est à travers sa femme. Tu étais une chanteuse Oui. aussi, non? Bien. On devrait sortir un morceau ensemble. Oui. Oh, ça va être dur. Raquenel et Jenilka. Quel nom bizarre. Oh mon Dieu, Gustavo a un vrai problème avec Raquenel. Je déteste voir mon mari agir comme un imbécile. C'est pour ça que je souhaite la connaître et comprendre ce qui se passe. Je sais que les choses ont été un peu bizarres avec mon mari et je voulais m'excuser pour lui. En tant que femme, je te le dis, et en tant qu'épouse, il t'a manqué de respect. Ce n'est pas l'homme que je connais, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Donc je tiens vraiment à m'excuser du fond de mon cœur. J'apprécie vraiment, merci. Mais je suis désolée de te dire ça, mais je pense que c'est plutôt à lui d'être ici. Parce que tu ne m'as rien fait de mal, toi. Gustavo vient de prouver la racaille qu'il est. J'ai déjà été dans une position où je défendais un homme. Oui, Je suis passée par là, donc je te comprends. je suis pas sûre qu'il ait tout compris. C'est un homme, tu sais. Oui, je sais. À ce moment, j'avais l'impression qu'il essayait de tirer avantage de ma célébrité ou de mon nom. Tu sais que mon nom ne passe pas inaperçu. Devant les médias, « Oh, Raquenel, encore une rumeur à propos d'elle !» Oui, oui, Et j'en ai marre des rumeurs et des gens qui pensent que je suis quelqu'un d'autre. oui. Tu sais, j'étais mariée à un homme qui me traitait violemment, qui me criait dessus. Ce n'est pas le cas de Gustavo, il n'est pas comme ça. Maintenant, je m'inquiète pour toi parce qu'il Non, m'a non, traité non, comme pas ça. du tout. Si un jour il fait le claque-porte, ne t'inquiète pas, je tolère pas ça. J'ai entendu qu'il est devenu très proche de Sissi. Je les vois toujours se chuchoter des choses à propos de moi. Un homme bien, un gentleman, ne ferait jamais ça. J'ai entendu des rumeurs de Castillo au tournage. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'infidélité de la part de Gustavo. Et elle le tiendra en laisse. Si c'est vrai, ce n'est pas mes affaires, mais je ne comprendrai pas. Oui. Mon mari et Sissi se chuchotent des choses. J'essaie d'avoir le maximum d'informations de ta part. Maintenant, nous avons plus de points communs. Santé. Raquenel a planté le doute dans l'esprit de Jenilka.
Maintenant, elle peut se reposer et attendre que Sissi s'étouffe avec tout ça. Une grande soirée attend Sissi. Elle a un rendez-vous avec Gonzalo, le directeur du film américain Love and Lust. Et elle est motivée comme jamais. Et espérons pour tout le monde qu'elle obtienne ce rôle, ou alors, attention. Sissi, Ah, chérie, désolé pour le retard. c'est rien. Ça va, ma belle? Bien et toi? Bien. Je suis heureuse de te revoir. Je n'arrive pas à croire que je peux être rejetée de Love and Lust. Je veux tellement ce rôle. Si je ne l'obtiens pas, je mettrai sa barbe en feu. Alors, Sissi, j'ai vu la vidéo et je vais te dire ce que j'en pense. Et je suis sincère, Sissi, ne le prends pas mal. L'accent est toujours là. Tu dois travailler dessus. Mais tu as été génial. Est-ce que j'ai eu ce rôle? Tu l'as eu. Tu as eu le rôle. Super. Tu étais génial. Quel homme chanceux. Quand tu auras fait le film et qu'il sera sur le marché américain, tout le monde saura qui est Sissi. Je peux le voir maintenant. Je vais être dans la télé américaine, les plateaux américains, les magazines américains. C'est mon rêve de faire ça. Tu vas être exceptionnel. J'ai hâte de travailler avec toi. Oh mon Dieu, je suis si heureuse. Je dois le dire à ma mère. Oh, elle sera ravie de te voir aussi sublime, sexy et passionnée. Je suis passionnée. Je sais. Et attends que les gens te voient. Je n'embrasse pas comme ces blondes américaines. Sissi, regarde-moi. Oui. Travaille sur ton accent. Ok. Si tu fais comme sur la vidéo que tu m'as envoyée, je n'ai aucun doute que tu vas te déchirer. Hey, Sofia Vergara, tu entends ça? C'est Sissi Fleitas qui te guette. Première chose sur la liste, un primetime sitcom. Ok, passe le bonjour à ta maman. Je le ferai. Si le rêve de Sissi est de montrer ses gants en or, Raquel s'apprête à montrer à Enrique ce qu'il a toujours voulu voir. Salut! Hey! Comment ça va? Sa boîte à secret. C'est risqué d'utiliser mon histoire comme appât. Santé, Oui, à nous. merci, merci. En piégeant Enrique dans les filets de mon passé, je prive Sissi de son allié le plus proche. Tu as quelque chose à me montrer? Tu l'as? Tu es si curieux à propos de ça. Oui, mais c'est tellement intéressant, tu sais. Ok, tu es prêt? Il m'en faudrait toute une bouteille. Je suis paré. Tu as besoin d'aide? Mon bébé, j'ai besoin d'une place spéciale. Waouh, ok. Toute une mission. Tu l'avais en prison avec toi? Mon Dieu, Rack, c'est comme si cette boîte pouvait parler. Sans-la. Oh mon Dieu. Pour elle, ça a l'odeur de la peine. Mais pour moi, c'est le doux parfum de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Toutes les preuves de mon séjour, de ma vie. Si je parlais à quelqu'un de cette boîte, ce serait dangereux pour moi et beaucoup de gens me paieraient une fortune pour l'avoir. Mais pour moi, sa valeur vaut plus que l'argent. Parce que ma liberté n'a pas de prix. Prêt? Bien sûr, Raquel. Oui, Raquel. Allons-y. Oui, je veux dire... Ok. Attention, Raquel, même Enrique sait qu'une fois la boîte de Pandore ouverte, on ne peut plus la refermer. Et c'est bien ce qu'il attend. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Raquel utilise sa boîte afin de piéger Enrique dans les filets de son passé et aussi loin de Sissi que possible. J'étais presque mourante. Et les photos de remerciements coquines de Sissi tombent dans les mains de la mauvaise femme, la femme de Gustavo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups! Dans ma vie de folie, Enrique a besoin de temps pour lui. Salut! Je l'entraîne, c'est tout. Elle va l'enlever d'un seul coup. Push! Ah, t'as tellement de poils. Prépare-toi. 1, 2, 3. Ah! Ah! Oh mon Dieu, ça fait mal!
Ah! Tu m'as amené pour t'aider. Ah! Ça, c'est le visage d'un grand joueur sur le point de rafler le jackpot. Une boîte remplie du passé troublant de Raquenel. Mais notre petite futée va lui montrer juste assez pour lui ouvrir l'appétit. Prêt? Oui, Raquenel. Oui, je veux dire. Ok. Mon Dieu, Raquenel. C'est le résultat du procès. Ça, c'est quand on m'a jeté en prison. Ils ne voulaient pas que... Mon Dieu, Raquenel, tu n'as pas l'air bien. Je n'étais pas bien. J'étais quasiment mourante. J'étais aux portes de la mort. Ça vient de l'une des filles. Sergio. Chérie, je t'aime tellement. Et je suis si heureuse de pouvoir être à tes côtés. C'est magnifique, elle me parle de Sergio et de toutes ses aventures avec les filles. Et je sens que je m'approche de plus en plus de la vraie histoire. On va finalement être mariés. Je t'adore. Avec un bisou, ils ne se sont pas encore mariés. J'étais mariée avec lui et il planifiait un mariage depuis 1 an et 5 mois. Ça y est, c'est absolument tout. Son histoire en entier, ma grande percée. Je ne pense qu'à l'argent. Si quelque chose venait à m'arriver, tu sais qui en est le responsable. Bien sûr. Merci. Après le show que je viens de faire, et maintenant qu'il connaît les épreuves que j'ai traversées, en aucune façon il choisira Sissi plutôt que moi. Il y a tous ces éléments, ces pièces du puzzle. Tu sais, et les gens ne cherchent pas à savoir. Et il y a tellement plus. Je sais. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent savoir. Je suis d'accord, à 100%. Cette boîte est peut-être fermée maintenant, mais qui sait pour combien de temps ses secrets seront à l'abri. Afin de sécuriser son mariage avec Gustavo, Jenilka propose à son homme de se faire un tatouage assorti, le nom de leur fils. Juste au cas où. Après ce que Raquenel m'a dit, je veux rappeler à Gustavo, on a une famille alors qu'il y repense à 2 fois avant de voir l'autre idiote. Si. Comment ça va? On le fait, d'accord? Bien. Je veux que ce soit tatoué sur sa peau, comme gravé sur la roche. Je sais que c'est un truc spécial pour toi. Je suis heureuse que tu le fasses avec moi. Pas si grand. C'est ce que je t'avais dit. Hey. Doucement, mon pote. Depuis que ma femme a eu ce déjeuner avec Raquenel, elle est derrière moi pour que je m'excuse. Je ne trouve pas que j'ai fait la moindre chose de mal, mais je suis marié avec Jenilka depuis assez longtemps pour savoir que il est temps de faire la paix. Écoute, j'ai pensé à la manière dont j'ai parlé à Raquenel. Quand t'as tort, je dois te le dire, bébé. Je n'avais pas tort, j'essayais juste d'éviter les ennuis, c'est tout. Je ne vais pas... Ton commentaire était déplacé car elle pensait que tu essayais de lui voler la vedette. Je sais que c'est faux. Mais tu ne penses pas qu'après la façon dont tu lui as parlé, elle mérite des excuses quand même? Non. En réalité, elle est très gentille. Et tout le monde a un passé. Tout le monde a fait quelque chose. Écoute, Et si tu l'as jugée, tu dois t'excuser. je vais le faire. Je suis contente que Gustavo arrange les choses avec Raquenel. Et la prochaine fois qu'il s'approche un peu trop de Sissi, je vais tatouer mon nom sur son pénis. Bon, pour le bien du petit Gustavo, j'espère que grand Gustavo pourra rester sage. Et Sissi est au top de sa forme après avoir obtenu ce rôle. Tu as le rôle. Tu as le rôle. Et regardez comme elle est heureuse, si heureuse qu'elle a invité Peppa chez elle pour l'aider à préparer un petit cadeau à l'homme qui a fait en sorte que ça arrive, Gustavo. Tatara, 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 tatara. Ah, salut, madame. Salut. Ça va? Mon Dieu, je t'attendais. Tout comme plein d'autres gens, mais je t'ai répondu en premier. Entre. On fait quoi? Écoute, oui, c'est la période la plus importante de ma vie. J'espère que tu le comprends. Ok, dis-moi ce qu'il y a. Ok, car je ne peux pas te comprendre. Tu parles à 100 à l'heure. Je veux que tu me prennes en photo en mode. Des photos sexy? Oui, et les envoyer à Gustavo. Quoi?
Doucement, ma chérie. Le mec est marié. Et tu seras en sous-vêtements? Oui, je pense tellement à ce film que je n'arrive plus à me contenir. Et mes vêtements non plus. S'il te plaît, ma chérie. Canon, classe, sexy, tu sais ce que j'aime. Je n'aurais jamais eu ce rôle sans l'aide de Gustavo faisant la vidéo avec moi. Prends-moi pour la dernière fois. Ce n'est pas bien. Je veux prendre une photo super sexy. Tu sais, qui monte le décolleté du dos. Décolleté dorsal? Oui, c'est un nouveau truc. Décolleté dorsal. Oui. Décolleté dorsal. C'est comme celui du haut, mais au niveau des fesses. Ce n'est pas un décolleté, c'est l'arrêt des fesses. Connu mondialement. Sublime pose. Et c'est ce qu'on appelle la confiance. Ok, tu te changes? Oui. Au suivant. Et maintenant, c'est censé te rendre plus innocente? Ce n'est pas le cas. Ah! Je comprends. 1, 2. Montre-moi ton innocence. Très bien. Tu vois mes talons? Tout doit être assorti. Ah! Prenons une photo. Ah, ça fera l'affaire. Ouais. Des fois, t'es incroyable. C'est génial. Tu devrais faire ça en public, genre devant tout le monde. En public? De quoi tu parles, allez? Ok. Je vais faire une vidéo, les amis. J'ai trop de photos. En plus, j'ai déjà vu la femme de Gustavo. Et je suis sûre qu'il aimerait avoir quelque chose de beau à regarder. Un petit merci pour son aide. Ok, très bien. On envoie la vidéo. D'accord. Envoie-lui en privé. Oui, c'est important. Je vais écrire « Tu aimes ça ?» Oui, voilà. « Tu aimes ça ?» Envoyé. Envoyé comme une bombe à travers Miami. Ah oui. C'est quoi? Une vidéo. Montre-moi. Ça doit être une erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une erreur sûrement. Une erreur. Tu aimes ça? Ce n'est pas une erreur. C'est quoi cette histoire? Oh, tu ferais bien de faire attention à toi, Gustavo. Jenilka arrive et elle est bien remontée. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Sissi célèbre l'obtention de son rôle. J'arrive. Quelque chose de froid et de délicieux. Mais cela se transforme en bagarre du siècle. Trouve-toi un mari. Lâche-moi. Trouve-toi un mari. Tu vas le payer. Allez. Accrochez-vous. Stop. Qu'est-ce que c'est? Un message secret de Sissi? C'est pas grave, Gustavo. Non, ouvre-le quand tu seras seul. Ok, il l'ouvre maintenant. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une vidéo de Sissi. Une vidéo de quoi? Ça doit être une erreur. Une erreur qui dit « Tu aimes ça ». Qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui se prend cette femme en envoyant des vidéos à mon homme? Personne ne rigole avec ma famille comme ça. C'est une erreur. Une erreur. Tu aimes ça? Elle dit « Tu aimes ça ». Ce n'est pas une erreur. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas pourquoi Sissi m'a envoyé ça. Je veux dire, je ne me plains pas. Mais le timing aurait pu être un peu meilleur. Chérie, j'ai travaillé avec elle. Pour un casting dont elle avait besoin. On l'a tourné et... Elle porte une fichue serviette. C'est un peu intime quand même, non? Je n'ai rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir. Tu sais, Tu n'y es pour rien. elle porte probablement la même tenue que le jour du casting, c'est tout. Je me fiche de ce qu'elle porte ou pas. Elle t'a envoyé une vidéo. Ça doit avoir un rapport avec le casting. Ça doit être en rapport avec la vidéo. Tu es au casting maintenant? Je pensais qu'on était Je chez pense que c'est en tatoueur. rapport avec le J'ai casting. fait Elle le avait juste casting, besoin de mon aide. Je m'en fous. Cette peste va m'entendre. Ah, Gustavo, si tu penses que ce tatouage fait mal, attends de rentrer à la maison. Arrête, c'est bon. Et ce qui est sur le point d'arriver à Sissi peut la laisser sans voix.
Tout comme Lidouane, qui attend un peu de douceur de cette jolie fille. Hey, Et Raquenel a trouvé un excellent moyen de se venger de Sissi, Alina, tout en douceur. c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de blind date. sérieux? Et même si j'ai vu tes photos et que Raquenel m'a beaucoup parlé de toi, on va finalement discuter pour la première fois. Absolument. Je t'ai vu sur une photo que Raquenel m'a montrée, mais je n'avais pas remarqué que tu avais les yeux aussi clairs. Merci, merci bien. Où est-ce que Raquenel cachait un mec aussi sexy? Si ce rendez-vous se passe bien, elle gagne une amie pour la vie. Travailler à Miami, c'est une mission. Tu le penses? Oh, j'en suis certain, oui. Si tu le dis. Alors, quel est ton signe astrologique? Mon signe, J'y crois tellement. c'est vrai. Oui, oui. Je suis Laisse-moi Capricorne. voir. Les Capricornes sont très humbles et très fidèles. C'est vrai. Ah oui? Ah, et en passant, j'ai entendu des rumeurs. À propos de quoi? Tu connais Sissi? Oui. Ok. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on s'est déjà rencontrés. Je n'ai pas envie d'être impoli et traiter Sissi de peste. Donc, pas les meilleurs amis fera l'affaire. Elle me rend un peu mal à l'aise. Eh bien, Sissi et Raquenel se sont un petit peu disputés. J'en ai marre de tout ça, c'est quoi ton problème? Trouve-toi ou achète-toi une vie et... M'acheter une vie? J'ai une vie merveilleuse. Ça a un rapport avec Raquenel et la telenovela qu'elle fait actuellement. Et Sissi voulait le même Ah rôle. oui? Oui. Le jour où j'ai rencontré Raquenel, elles étaient déjà en froid et elles parlaient de Sissi et de leur dispute. Il se passe un truc. Je connais Sissi depuis des années et elle est un petit peu coucou. Mais c'est mon amie. Définis coucou, c'est quoi? La définition, c'est quelqu'un d'un peu fou. Un peu... qui aime être au centre de l'attention. C'est Sissi. Je n'ai jamais autant accroché avec quelqu'un lors d'un rendez-vous. Mais vu comment Sissi se comporte et le regard d'Alina, c'est plutôt facile. Ça me fait très plaisir que tu m'aies invité ici. Non, c'est... La vue est magnifique. avec plaisir. Surtout avec une si belle compagnie. Ça se passe tellement bien que j'ai l'impression que j'en dois une à Raquenel. On dit toujours que les gens se rencontrent au bon moment. Parce que c'est le destin. Ouais. Et je trouve que cette connexion est juste géniale. Et j'aime ça. Top là, Raquenel, encore un qui mord la poussière. Et après les efforts de Sissi pour obtenir son rôle, Que fait ta maman ici? Maman! Il est temps de célébrer ça avec des verres. Quelque chose de froid, de délicieux et que j'adore. Gonzalo m'a dit d'annoncer la bonne nouvelle à maman. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, il faut fêter ça. Et tu sais, je t'aime bien comme ça. Ah oui? Ça me met plus à l'aise. Pourquoi? Parce que tu as plein de facettes. Je me protège beaucoup et des fois c'est mal interprété. Quand tu es trop ouverte, tu deviens vulnérable. Et je ne veux pas être vulnérable. Vulnérable, comme la vulve, comme le vagin. Vulnérable, j'aime bien le mot vagin. Il est peut-être temps de faire une autre séance d'anglais avant qu'elle aille dire devant tout le monde qu'elle aime les vagins. Les gens ont tendance à penser que je suis gay. Ah, parce qu'ils pensent que je suis un peu masculine. Tu ne l'es pas? amusez-vous les filles, mais attention, le danger est au bout du couloir. Tu peux aller voir, j'y vais. Bonjour. Si, Génilka est là. On dirait que la tempête Génilka est arrivée. Fermez vos fenêtres et rangez les chiens et les mamans. Salut, quelle surprise. Elle est sur le point d'exploser. Ne te dérange pas. Pourquoi? Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Que se passe-t-il? Si je trouve que tu envoies encore des messages à mon mari, tu auras des graves problèmes. De quoi tu parles? De quoi je parle? De quoi je parle? Quel genre de garce envoie des messages à mon mari? Tu touches pas à ma famille. Tu touches pas à ma famille. Non. Ok, arrête. On ne touche pas à ma famille. Je ne touche pas à ta famille. Peste. Tu m'as entendu? Tu t'approches de lui, ok? Comme ça, maintenant, vous sortez d'ici tout de suite. Trouve-toi un homme. Trouve-toi un homme. Je le jure devant Dieu. Ah! Allez, arrêtez. Stop, fou de moi. Ah, si seulement Raquenel pouvait voir à quel point son plan a fonctionné. Je vais te tuer. Prochainement, Dans ma vie est une telenovela. Raquenel continue son plan pour s'emparer des amis de Sissi et arrive jusqu'à Peppa. Pas un bruit. Et elle sera heureuse de ne rien laisser à Sissi.
Et après un autre boost de Raquenel, Alina entre en jeu. Prends-moi ou pas. Et elle essaiera de voler le rôle de Sissi dans Love and Lust. Et quand Sissi le saura, comment pensez-vous qu'elle va réagir ?